Alors ce soir, c'est depuis la terre de mes ancêtres, comme je l'écris en Toscane en particulier, en Italie, que je vous lis ces extraits de autoportrait au siècle souillé de Michael Wasson. Non, Michael Wasson qui est un poète amérindien né percé, de la tribu né percé, de la nation né percé, qui vit au Japon, qui écrit essentiellement en anglais et aussi avec des mots de la langue nez-percée. Et c'est traduit par Béatrice Maché aux éditions des Lisières. C'est un livre que j'avais découvert l'an dernier, euh, il y a 2 ans en fait, pendant l'été, ici. Donc j'avais commandé ce livre ici quand j'étais en vacances en Toscane, chez moi. La confession. Et pardonne-moi, car je ne peux pas arrêter une glottale syllabée dans l'acier et sans importance, la balle. Laisse-moi ressentir la contraction de ta langue, montre-moi comment bouge ta bouche sous ma chair durcie. Pardonne-moi pour ça, car je suis derrière tes dents. Elles ressemblent aux miennes, brutes, polies, et qu'éprouve-t-on? Quand cet unique vacillement de lumière embrase les parties les plus sombres de nos corps paresseux, je suis si près de verrouiller cette gorge. Il y a respirant et puis il y a respiration. Telle une nuit soufflée qui nettoie jusqu'à faire lever le soleil, que tu devrais ne jamais oublier, je pense. Touche-moi, dépêche-toi, bâillonne-moi pour me foutre en l'air, s'il te plaît. Nous nous accordons parfaitement comme père et fils. Je chanterai ce que ta propre mère chantait en te portant, la toute première fois, un bébé garçon. Encore, dans mes bras habiles, car le sang dans les ongles des doigts, les gens que je suis désolé d'abattre ici dans la pièce, car le monstre magnifique dans nos mains, car chanter It Is, je t'aime, pour finalement me faire voler en éclats devant moi. Avaler. À l'intérieur, maintenant, tu es le garçon toujours à genoux. Tu penses, oui, 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 c'est le son des ailes d'un papillon qui lentement s'ouvre et se ferme en langue népercée. Oui, oui, mais le son de l'aile d'un papillon miroite dans l'air d'octobre. Quand tu respires, tu te souviens de l'océan, au bord duquel tu n'es jamais allé. De comment, dans une mémoire, tout s'effondre que tu doives raconter 2 fois, pour que le ciel convoque dans le lointain un monstre brillant, qui te tire dans cette obscurité de ventre. Peux-tu fermer les yeux et te souvenir où donc te tiens-tu? Ta gorge a peur de sa propre langue, se déplaçant depuis un souffle noirci, et jusque dans ce plaidoyer. L'écho saisit en profondeur, c'est comme de lents raclements dans le ciel obscur du corps. Ressuscite. Nama kekska insiwax kine, iseyeye. Traduction. Vais-je rester ici tout seul? Phrase prononcée par Coyote, qui est une figure mythique chez les Nez-Percés. Et ici, que reste-t-il du salon et de l'ampoule? Chaude suspendue dans le noir de nos crânes, je veux seulement que tu saches qu'une fois, j'ai éteint la nuit. Nos ombres dorment cousues entre nous. L'une attend de revivre, pareil à un corps vêtu de nous. Seulement quand il veut, toi, oh oui, dans une autre pièce, tu te réveilleras par toi-même, telle pluie qui remodèle tes lèvres avec les terreurs du siècle passé. Maintenant, elles incitent à poser la première question. Est-il bien de ramener quelqu'un, n'importe qui, à la vie? Et on va terminer par autoportrait en tant que 1879-1934 ou 1879-1934. Alors, pourquoi ces dates? Cet intervalle de temps, c'est la note de la traductrice, cet intervalle de temps, donc 1879-1934, cet intervalle de temps est connu pour être la période d'assimilation, avec le lancement de la politique des pensionnats pour Indiens et son corollaire, les enfants arrachés aux familles,
à qui on ne permettait pas de parler leur langue. Ce fut aussi une époque où les modes de vie et le logement des Indiens parqués sur des réserves furent changés très profondément. Cette époque marque la fin des guerres militaires indiennes et des traités bafoués, mais elle représente le début d'une guerre d'acculturation et d'appauvrissement qui créa des dommages et des traumatismes en s'attaquant à l'identité indienne et à sa survie. Dommages et traumatismes dont souffrent encore les individus, mais aussi le tissu social des communautés indiennes aujourd'hui. Donc, autoportrait en tant que 1879-1934. C'est devenu sombre ici, uniquement à cause de la lumière à l'intérieur de la pièce. Maintenant, place ta main ici. Tu vois. Ça, non, ceci. C'est ton visage, et donc, qu'es-tu sinon un citoyen de cette nation dans laquelle tu es né? Tes propres mains n'y étant pour rien. Comme l'architecture d'église brièvement éclairée, tu te tiens ici tellement silencieux que tu es déjà un autre siècle cassé en deux. Ta bouche ressemble exactement à celle de ton père, quand il vivait, qu'il pleurait, 4 murs blancs dans le noir. Ah, comme sa peau lui semblait une ardoise à chaque nouvelle version écrite de lui. Maintenant tellement américain, son nom épargne son unique vie rouge sang, et vois ta mère s'agenouiller devant cette cage muette de fenêtres brisées qui contenait la dernière image de ses cheveux noirs. Dis que tu ne vois rien dans ce langage, et tout est dedans. Ini c'est pewiski, mais ce qui signifie je donne avec ma langue, ou encore je fais une promesse. Donc je donne avec ma langue ou je fais une promesse. Ini c'est pewiski, nehe. Nehe, cette langue des animaux que tu donnes aux nuits affamées, comme un plein poumon de syllabes grincées, rouillées en gorge, dit c'est, comme une promesse faite d'os, parce qu'après le corps, ce qui reste est l'os. Après le corps, ce qui reste est l'os. La mâchoire assez largement ouverte pour dire ton nom, pareil à un incendie répandu chaque été. À travers ton pays, quand on te laisse reposer dans sa forêt de pins, et Dieu, la forêt. Sauve-moi, mon sauveur perdu. Sauve le garçon qui voit le sang à l'intérieur de lui, la forêt. À quel point elle signifie ombre, qui apprennent à respirer de nouveau. La lumière disgraciée ici, cela veut dire que toutes ces branches sont des fils à linge où rien n'est plus suspendu désormais. Cela signifie que toi, touchant le miroir, suffit à faire craquer toute Amérique que tu as connue depuis. Cela signifie que personne n'est ici. Cela veut dire que la cendre soufflée dans l'air étaient les cheveux de tes fantômes impatients d'accueillir ton retour, c'est-à-dire, oui, tout le monde est là. Alors, je vais lire un tout dernier texte. Une autre confession. La pupille se dilate et bourgeonne, s'ouvre largement pour que le soleil tombe sur la terre brûlée. C'est tout ce dont j'ai besoin, un corps si chaud que je confondrais la lumière. Dans la pièce, avec un ancien feu, nous disons à la Tamhal quand c'est l'hiver. Donc ça signifie le mois des bourgeons qui gonflent, c'est-à-dire le mois de février. Dans la pièce, avec un ancien feu, nous disons à la Tamhal quand c'est l'hiver. Et nous avons besoin de nous souvenir de nos mains, glisser un doigt à l'intérieur de ma bouche. Elle chantonne comme ça une prière pour tes vaisseaux, sanguins, palpitants ou bien un autosacrifice. Voici un mot que j'essaie de te dire tandis que la peau morte fond à l'intérieur de moi comme des fantômes. Incapables de confesser leurs péchés, je me rassemble et je murmure à l'oreille et je deviens finalement propre pour te dire ce qui repose au-delà de la faim, où nous goûtons et sommes bénis au-delà de cette terre. Phrase, ce que je ne veux pas signifier, c'est que tu serais délicieuse, je fais appel à toi. Aïmka saïksa. C'est un verbe qui signifie délicieux, goûteux. Aïmka saïksa. Parce que tu es dans le mouvement à présent. Nos fleurs déchirées d'être si belles dans la bouche. Voilà, c'était quelques petits extraits d'un très beau recueil
traduit par Béatrice Maché de Michael Wasson et publié par une maison d'édition que je vous conseille de découvrir, qui est spécialisée dans autant des écrivains de langue arabe que d'auteurs amérindiens. Ils ne font pas que ça, mais c'est une bonne partie de le catalogue. C'est Édition des Lisières, que je vous conseille de découvrir. C'est un éditeur français. Voilà. Donc, alors très probablement, demain, nous partirons au Québec, depuis l'Italie cette fois, et non pas depuis Bruxelles. Et donc, nous aurons rendez-vous avec Roxane Lajoie, la poétesse qui était en résidence à la Maison de la Poésie d'Amé, avec Claudine Vachon, qui est une poétesse et performeuse québécoise, et avec Pascal Fioramore, qui est poète et qui est aussi artisan créateur des éditions Rodrigol à Montréal. Voilà, je vous embrasse. Et il est possible aussi, hein, pas encore certain, mais possible, que jeudi, depuis ces collines de Toscane, nous allions faire un petit tour chez deux amis, artistes et poètes, qui, depuis quelques mois, habitent au Caire, en Égypte. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée.